Simplification d'une fraction. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment simplifier une fraction. 170e, c'est notre exemple, est une fraction qui n'est pas sous sa forme la plus réduite. Nous allons la réduire à son maximum. Pour cela, nous devons connaître les diviseurs communs de 160 et de 96. Ah, une question délicate. Connaissez-vous les diviseurs communs de 160 et de 96? Mais en plus, vous devez me déterminer le plus grand commun diviseur de 160 et de 96. Non. Eh bien, nous allons utiliser une technique qui s'appelle la factorisation. Nous allons décomposer 160 et 96 en facteurs premiers. 160 est un nombre pair. Un nombre pair est divisible par 2. Donc 2, je vais l'inscrire dans la colonne de droite. La réponse, je vais l'inscrire dans la colonne de gauche. Donc 160 divisé par 2 nous donne 80. Et je continue la même démarche. Soit 80 divisé par 2 nous donne 40. 40 divisé par 2 nous donne 20. 20 divisé par 2 nous donne 10. 10 divisé par 2 nous donne 5. 5 divisé par 5 nous donne 1. Tout en sachant que 5 est un nombre premier, c'est-à-dire qu'il n'admet que deux diviseurs distincts, 5 et lui-même. Donc maintenant, en dessous de ma factorisation, je vais réécrire ce que je viens de trouver comme factorisation. Donc 160, c'est en fait 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 5. Dans ma factorisation première, nous constatons que nous avons un produit de facteurs identiques, facteurs égaux. Ce produit, je vais pouvoir l'écrire sous forme d'une puissance. 2, c'est la base. 2, c'est la base. Et combien de fois avons-nous reporté la base dans la factorisation première? Nous l'avons reproduite 5 fois. Donc l'exposant sera 5. Donc cette puissance, je vais aussi encore la multiplier par 5. 2 exposant 5 fois 5 me donne bien 160. Procédons maintenant à la factorisation de 96. 96 est aussi un nombre pair, donc je vais pouvoir commencer par le diviser par 2. Donc 96 divisé par 2 nous donne 48. 48 divisé par 2 nous donne 24. 24 divisé par 2 nous donne 12. 12 divisé par 2 nous donne 6. 6 divisé par 2, 3. 3 est un nombre premier, donc je le divise par 3, ce qui nous donne 1. La factorisation de 96 est donc 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 3. Dans la factorisation première, nous avons un produit de facteurs égaux, donc je vais transformer ce produit sous forme d'une puissance, donc c'est 2 exposant 5, plus encore multiplié par 3. Avons-nous déterminé notre plus grand commun diviseur? Non, pas encore. Pour cela, je vais regarder dans la colonne de droite les facteurs que nous avons pour 160 et ceux de 96. Donc, j'ai en commun 2 comme facteur et je barre celui de 96. Je continue, j'entoure toujours ce que j'ai en commun. Ici, je le barre. J'ai encore un 2, je le barre. Nous avons encore un 2, nous le barrons. Et ici, je le barre. Ah, 5 n'est pas en commun, donc je ne peux pas l'entourer. Quel est donc le PGCD de 160 et 96? Le PGCD de 160 et 96 est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 30
2. 2 fois 2, 4, fois 2, 8, fois 2, 16, fois 2, 32. Donc je vais diviser ma fraction 160/96e par 32. 160 divisé par 32. Ouh là là, c'est compliqué ça. Non. Regardez, la réponse est sous vos yeux. 160 divisé par 32 nous donne 5. Je divise 96 par 32 et la réponse est 3. Nous venons de déterminer le PGCD de 160/96, c'est-à-dire le plus grand commun diviseur de 160 et 96 et 32. Et nous avons divisé 160/96e par 32, ce qui nous donne 5 tiers. Nous avons réduit la fraction en une seule fois. Donc la forme irréductible de 160/96e est 5 tiers. Maintenant, procédons à une fraction négative. Prenons par exemple 120 sur moins 140. Tout d'abord, nous allons rendre le dénominateur positif. Comment? En déplaçant le signe négatif au numérateur. Pourquoi devons-nous déplacer le signe moins? Tout simplement parce que le dénominateur dans une fraction doit toujours être positif. Donc, dans ce cas-ci, moins 120 sur 140 est l'écriture correcte de notre fraction. Maintenant, nous allons procéder à la même démarche que l'exemple précédent. Nous allons procéder à la factorisation de 120 dans un premier temps et puis de 140. Donc 120, nous allons le diviser par 2 puisque c'est un nombre pair. Donc 120 divisé par 2 me donne 60. 60 divisé par 2, 30. 30 divisé par 2, 15. Ah, 15, je ne peux pas le diviser par 2. Par contre, je peux le diviser par 3 ou par 5. Donc je prends 3. J'aurais pu prendre aussi comme diviseur 5. Donc 15 divisé par 3 me donne 5. 5 étant un nombre premier, je vais diviser par 5, ce qui me donne 1. Donc 120 de la factorisation première de 120 et 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 5. Et maintenant la factorisation primaire, nous avons 2 au cube fois 3 fois 5. Procédons maintenant à la factorisation de 140. 140, je peux le diviser par 2 puisque c'est un nombre pair, ce qui nous donne 70. 70, je divise par 2, qui nous donne 35. 35, je vais diviser par 5, ce qui me donne 7. 7 est un nombre premier, donc je le divise par 7, et ce qui me donne 1. La factorisation de 140 nous donne 2 fois 2 fois 5, 7. La factorisation primaire de 140 est donc 2 au carré fois 5 fois 7. Quel est le PGCD de 120 et 140? Regardons les factorisations. Donc nous avons en commun les 2. Je le barre de l'autre côté. Nous avons encore un 2 en commun. Je le barre. Le 2 ici ne se retrouve pas de l'autre côté. Le 3 non plus. Ah, mais nous avons le 5. Donc j'entoure le 5 et dans l'autre factorisation, je le barre. Donc le PGCD de 120 et de 140 est donc 2 fois 2 fois 5. Autrement dit, 2 fois 2, 4 fois 5, 20. Donc je vais simplifier ma fraction par 20. Moins 120 divisé par 20 nous donne, ma réponse, je vais l'entourer, 2 fois 3, ça nous donne
10, donc c'est moins 6. Et 140 divisé par 20 nous donne 7. La réponse est aussi sous vos yeux, vous devez même plus calculer. 7. Donc la forme réduite de la fraction moins 120 sur 140 est donc moins 6 septièmes. Vous remarquerez que dans la factorisation des deux nombres, nous n'avons pas utilisé le moins. Nous réécrirons le moins devant la fraction simplifiée. Voilà, j'espère que ces explications vous ont aidé et j'espère que votre travail sera parfait. Bon amusement.